Vous êtes nombreux à nous suivre sur la télévision en Nostre 24. Vous avez opéré un bon choix et nous vous en remercions. Bienvenue au compte de ces journaux. Le Premier ministre de Transition, chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo, a reçu ce 12 septembre 2023 le directeur général de la Banque africaine pour le développement, BAD, pour la région Afrique centrale. Au menu des échanges, le projet de développement vers une bonne dynamique et une bonne programmation et une planification efficiente. Faisons les points avec nos confrères de la primature. Orienter les projets de développement vers une bonne dynamique, une bonne programmation et une planification efficiente pour une optimisation des résultats. C'est dans cette optique que le Premier ministre Saleh Kebzabo maintient un contact permanent avec les partenaires techniques et financiers. Ce mardi 12 septembre, le chef du gouvernement consacre un pan de son agenda au directeur général de la Banque africaine de développement pour la région Afrique centrale, Nguessan Serge Marie. À cette occasion, les deux personnalités ont évalué ensemble l'efficience et le niveau actuel de l'évolution des projets et programmes de développement financés par la BAD au Tchad, leur impact sur la vie des populations et la possibilité d'élargir ou de prévoir de nouveaux portefeuilles. Le Premier ministre Saleh Kebzabo, qui a une bonne maîtrise des indicateurs de développement socio-économique du pays, sait combien les défis à relever dans ce domaine sont énormes. C'est pourquoi il ne cesse de donner des orientations avisées pour identifier clairement les secteurs prioritaires. Il s'agit du secteur de l'énergie, de la santé, de l'éducation, de l'alimentation et des infrastructures. Des orientations pertinentes qui, selon le directeur général de la Banque africaine de développement pour la région Afrique centrale, seront privilégiées dans la nouvelle politique d'investissement de la BAD au Tchad. Nous avons vraiment parcouru la situation de nos opérations au Tchad, mais aussi la situation socio-politique et économique du Tchad. Et nous avons eu aussi des orientations du Premier ministre sur l'état même de la Banque africaine de développement, son rôle dans le développement du continent. Je voudrais dire que j'ai encore été impressionné par la connaissance, la maîtrise des dossiers, mais surtout l'expérience de ce Premier ministre qui connaît les problématiques tchadiennes et africaines. Et nous avons convenu pouvoir aller à l'essentiel. C'est vraiment de permettre aux Tchadiens d'améliorer rapidement ses conditions de vie. Créée le 4 août 1963 à Khartoum par les 23 pays africains nouvellement indépendants, cette première institution de financement du développement en Afrique regroupe aujourd'hui plus de 70 pays classés dans les catégories des pays membres régionaux et ceux non régionaux. Nguessan Serge Marie, en sa qualité de directeur général de la BAD pour la région Afrique centrale, est chargé de booster le développement des entreprises en accordant du crédit aux investissements en vue de faire reculer le niveau de la pauvreté dans sa zone d'intervention et contribuer à instaurer un système de développement économique durable. Et puis, à l'occasion de la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Walledom Robertine, a fait une déclaration. Suivez un extrait de sa déclaration au micro de nos confrères de la télévision nationale. Pays membre de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle célèbre cette journée pour sensibiliser les inventeurs, les chercheurs, les autres acteurs de la créativité, les opérateurs économiques sur le rôle que joue la propriété intellectuelle dans le développement des entreprises. L'arrivée de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf impose aux entreprises une concurrence accrue dans la conquête des marchés. À cet effet, le gouvernement encourage les entreprises à intégrer la propriété intellectuelle dans leur stratégie et ne ménagera aucun effort pour les soutenir et les accompagner dans la construction de leur compétitivité basée sur l'acquisition et l'exploitation stratégique des droits de propriété intellectuelle en vue de la conquête de nouveaux marchés sur le continent.
Le FONAP, entendez Fonds national d'appui à la formation professionnelle, a remis ce 13 septembre 2023 à l'ONAMA des matériels de formation aux maîtres artisans au projet de développement des compétences pour l'employabilité des jeunes sous composante D. Le point avec Oumar Mohamed Ida. C'est pour renforcer les capacités techniques de maîtres artisans en mécanique automobile, électricité, bâtiment, froid, climatisation que le Fonds national d'appui à la formation professionnelle vient de remettre des matériels de formation aux 150 maîtres artisans au projet de développement des compétences pour l'employabilité des jeunes sous composantes. Présent à cet événement, le président de la Fédération nationale des artisans du Tchad et plusieurs personnalités. Au cours de son mot de bienvenue, le président de la Fédération nationale des artisans du Tchad, Mohamed Nour Hassan, a salué tout d'abord la présence de jeunes avant de dire que la fédération est prête à lutter contre le chômage des jeunes. Je voudrais à cette occasion demander à chacune et chacun de vous faire usage des kits qui vous seront remis en ce moment et surtout de bien garder. Je vous invite à travailler avec ardeur et dans le respect de vos expériences. Chers invités, permettez-moi avant de finir de remercier le gouvernement ainsi que la Banque mondiale pour cette initiative de la formation des jeunes en vue de lutter contre le chômage, la délinquance et la pauvreté. Et aussi pour le développement de la formation professionnelle d'une manière générale et en particulier la formation de type dual. Car le plus puissant tente d'accorder à nous tous sa bénédiction et qu'il nous accompagne au but de nos objectifs. Quant au directeur général du Fonds national d'appui à la formation professionnelle, Hamidou Yamouda Dioro, exhorte le maître à plus d'abnégation et d'assiduité. Les efforts consentis pour doter les maîtres d'apprentissage en kit d'entreprise relèvent du souci de créer des conditions optimales pour une formation répondant aux standards de haut métier. Bien que les échos nous parviennent de suivi de vos formations soulignent votre dynamisme et votre engouement pour la formation par apprentissage dual et aussi je vous exhorte à plus d'abnégation et d'assiduité. Car c'est vous et vous seuls qui pouvez forger votre avenir. L'adage ne dit-il pas qu'on ne peut pas faire le bonheur à la place d'autrui. Ceci dit que nous sommes confiants et avons le pressentiment qu'à ce stade, vous allez certainement parachever votre cursus d'avoir donné le respectif. En définitive, 450 apprenants seront formés par 150 maîtres en 3 métiers. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bon suite de programme sur la télévision en Nostre 24. Merci d'être des nôtres.